Donc pour poser le bac acier, il nous faut une douille de 8 pour visseuse. On aurait pu, si on le voulait, monter ce bandeau un petit peu plus haut, 4 cm exactement, de la hauteur du bac acier, pour éviter qu'on voit le bac acier une fois installé. Donc les deux sont possibles. Soit vous le mettez tel qu'il est censé être d'origine, soit l'idéal, si vous avez acheté le bac acier avant de monter l'abri et que vous connaissez la hauteur de ce bac acier, montez tout le bandeau 4 cm plus haut. Donc on va commencer par monter les plaques sur le toit. Donc les plaques comme ça, elles font 1,50 m celles-ci. Et elles sont en deux parties. Systématiquement, tous nos abris sont en deux parties. Ça fait qu'on a une jonction de plaques. Donc, on commence par en bas. Je viens embuter contre le petit lito, comme ça. Je suis à ras ici. Ici, je viens contre. Et je vais attraper les autres plaques. Je se dépasse, donc je suis obligé de faire chevaucher d'un cran de plus, car sinon je dépasse. Simplement là, ici, j'ai un espace un petit peu important. Donc cet espace, je vais le répartir au démarrage et à l'arrivée. Donc là, je répartis le même écart de chaque côté. Après, on a une rive qui va venir recouvrir ça. Donc c'est rare d'avoir un écart aussi important, mais la rive s'adaptera. On aligne tout le long, ça fait comme il faut. Et maintenant, je vais mettre les plaques supérieures. Alors, c'est pas fourni. Ce sera probablement fourni un jour avec le kit. On vient mettre un joint comprimant le long du bac acier. Donc, joint comprimant. On peut mettre éventuellement un joint de silicone. C'est pour éviter en cas de vent que l'humidité ait tendance à remonter les plaques. C'est plus facile sans les gants. Et on vient le mettre au raccord des deux plaques. Donc là, ici, je ramasse la contre là. Et on vient lui faire épouser la forme du bac acier. Je viens remettre les plaques par-dessus.
Et en partie haute, on vient les faire claquer contre le. On vient la faire aller à l'avant de la plonge. Bien avant. Ok. Et il me reste la dernière plaque. Du coup, de la même manière, ici. À ras. Ici. Et donc maintenant, il va falloir visser en partie basse, en partie haute, et on vissera la jonction après. Des cavaliers qui ont un joint EPDM intégré, et on utilise des grandes vis 80 mm. On va vous fournir des vis 80 mm, mais aussi des vis plus courtes pour fixer tout ce qui est rive métallique. Alors, l'idée, c'est de fixer nos vis. Vous avez vu, elles sont assez longues, elles font 80 mm de long. Donc elles dépassent à l'intérieur. Ce qu'on fait pour éviter qu'elles dépassent à l'intérieur, c'est qu'on va venir fixer le bac caissier dans le mur avant, dans le mur arrière. Donc pour ça, il faut mesurer la distance ici. Donc moi, l'idéal, ce serait que je visse à 23 cm et demi pour être pile au centre du mur. Je fais ça à l'avant, je fais ça à l'arrière. Donc 23 à l'arrière, 23 et demi à l'avant. Donc on va commencer par ça. Je regarde par rapport au mur, j'avais dit 23 et demi. Je peux faire un petit trait avec la vis et je viens visser ici. Là, l'avantage, c'est que je suis pile dans le mur. Et je mets une vis comme ça toutes les deux ondes, ou toutes les ondes, comme vous le souhaitez. Faut pas en mettre ici sur la première. Voilà. Donc là, on a fini l'étage du haut. On va faire maintenant la partie basse. Il va falloir qu'on fasse maintenant la partie du milieu. Donc le raccord des deux, on va d'abord en mettre une provisoire de chaque côté. Donc ici j'ai ma plaque qui vient jusque là, j'ai mon joint. En principe je les mets à entre 5 et 10 cm de l'extrémité. Donc là, vous allez voir, en partie basse, ça dépasse. Donc je vais la remonter. Parce qu'il y a peu de chances qu'on soit tombé dans une poutre. La poutre étant décalée, soit j'ai de la chance et je peux visser dans la poutre. La poutre, elle est ici. J'aurais pu visser dedans. Mais sur certains abris, il n'y a pas de poutre dessous. Donc je vais vous montrer une astuce. Si jamais vous n'avez pas la poutre, pour voir comment faire sans avoir besoin de couper les vis en dessous. On se rend compte ici que là, on a toutes nos vis qui vont tomber ici.
Ici, j'ai un trou de vis. Et donc, bon, ici, c'est le mauvais exemple, j'aurais pu visser dans cette poutre. Mais, si j'ai pas eu cette poutre, imaginons qu'on a des produits avec des poutres dans l'autre sens, ou cette poutre a un autre emplacement. Donc ici, je viens ajouter un bois. On a dit tout à l'heure qu'on avait démonté des bois sur la toile bitumineuse qui ne nous étaient pas utiles. Donc je vais venir les installer ici de manière à ce qu'ils fassent une surépaisseur pour éviter que la vis ne dépasse. 223 cm. Donc je vais couper 2 baguettes d'épaisseur. Je vais couper 2 baguettes à 223 cm. Je vais en mettre 2 d'épaisseur. Et maintenant, je vais visser pile au centre de là où j'avais une vis. J'avais le centre ici, comme ça. Voilà, tout simplement. Et donc là, on ne verra plus maintenant les vis dépasser. Je vais pouvoir maintenant revisser. On a maintenant terminé les plaques du toit. On va commencer à mettre tout ce qui est accessoires. Accessoires, donc on va avoir des rives de côté, un faîtage et une mousse qui vient sous le faîtage. Donc ça, c'est les rives. Il suffit d'enlever. Il y a un plastique dessus à enlever. Les rives viennent se positionner entre la planche de rive et la bolige. L'idéal, c'est d'arriver à dévisser un petit peu la planche de rive pour pouvoir faire passer la rive métallique entre elles. En tapotant un peu, on arrive à la faire redescendre. Voilà. Et on la laisse bien à plat. Alors, comme noir sur noir, on voit assez mal les emplacements des vis, on va mettre des vis rouges, de manière à ce que vous voyez bien les vis où on les met. Donc là, j'avais dévissé un petit peu une planche de rive, je la revisse. Les 2 rives sont bien positionnées. Maintenant, je vais mettre quelques vis pour vous montrer les emplacements. Ce sont toujours des vis courtes, des vis plus courtes. Ce n'est pas des 80 mm, elles sont beaucoup plus courtes. Donc, assez simplement, on va venir visser au raccord des deux, mais on va visser de manière à bien visser sur le haut du trapèze, ici. Tout simplement. En haut, il va y avoir une pièce. Je mets une vis un petit peu plus bas. Et j'en mets une en partie basse. Voilà, donc là, elles sont rouges, bien en évidence. Ensuite, vous allez voir que le fait d'avoir passé la rive derrière le bandeau n'est pas tout à fait droit. Vous pouvez ajouter des vis dans le bandeau pour le ramener, pour bien le plaquer.
desserre un petit peu dans les bandeaux pour pouvoir glisser la rive en dessous. Donc toujours on débute par en bas. 80 mm comme ça, 140 comme ça. Sur le haut des trapèzes. Vous avez également reçu dans le kit bacassier ces mousses qui se détachent. Vous en avez une pour la partie basse et une pour la partie haute. Pour la partie haute, on va se mettre comme ça. Tout simplement. Partie basse, on les mettra après. On vient positionner les joints du toit. Et on va venir mettre le faîtage. Le faîtage, c'est un pliage ici, le même que celui-ci, et qui vient à l'avant. Donc pour ça, on va dévisser la planche de rive pour passer derrière. Donc là, on positionne la rive comme ça. Donc à ras ici, donc l'angle est bien propre. Je viens visser donc sur la première ronde. Je visse également une onde sur l'autre. Je fais en sorte ici de bien plaquer. Donc on a un angle qui est propre. Et maintenant il faut revisser la rive. Voilà, donc là on a une toiture qui est relativement belle. Il y a également une partie qui vient sous les tôles en partie basse. Donc pour les mettre, soit vous les mettez avant de mettre les tôles, soit éventuellement vous les faites passer par-dessous quand vous êtes dessous. Donc ça vient se positionner comme ceci. Et après il faut relever la plaque pour faire passer par-dessus. Voilà. On l'a mis. Je repousse un peu ma plaque jusqu'en butée du lit.
Voilà. Et maintenant, je peux visser toutes mes tôles. Et on met toutes nos mousses tout le long. Alors, il y a cette solution-là. Alors ici, on a peu d'espace. Mais sinon, on peut arriver. Là, on contrôle que c'est bien en position. Ok, ok. Parfait. Sinon, on peut essayer de les mettre en position comme ça. Directement. Mais c'est un petit peu plus délicat.